Salut les humains et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Guillaume Serveil, photographe et digital artiste. Si tu as toujours rêvé de faire de la photo, vas-y, pose-toi, zappe surtout pas et on y va. Rien de plus basique que devenir photographe professionnel. Va juste falloir maîtriser parfaitement son appareil photo numérique. Vous savez, dans le jargon, on dit souvent que tout le monde est photographe jusqu'au moment où il faut passer l'appareil photo en mode manuel. Le mode manuel de l'appareil photo numérique. Alors, il est composé de 3 paramètres clés qui sont l'ISO, l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. On y va avec le premier point, l'ISO. Alors, l'ISO désigne le niveau de sensibilité du capteur de l'appareil photo à la lumière. Plus simplement, c'est cette valeur qui détermine la quantité de lumière que perçoit le capteur lors de la prise de vue. L'ISO est reconnaissable sur l'interface de ton appareil photo, très souvent par des nombres entiers naturels, 50, 100, 200, 800, 400, ça dépend de l'appareil photo. Et tu pourras augmenter ton ISO si tu veux plus de lumière sur ton rendu photo que tu trouves peut-être sombre, ou dans le cas contraire, le diminuer si tu veux moins de lumière. Cependant, il va falloir faire attention à ne pas avoir un ISO trop élevé, au risque d'avoir une photo avec trop de bruit. Alors le bruit en photographie, c'est cet effet de sable un peu sur la photo, si tu vois ce que je veux dire. Alors, deuxième paramètre clé, l'ouverture du diaphragme. Alors, l'ouverture du diaphragme détermine le flux de lumière que reçoit le capteur de l'appareil photo lors de la prise de vue. Alors, ce paramètre gère tout simplement la quantité de lumière que reçoit le capteur de l'appareil photo, soit en se refermant ou s'ouvrant, d'où le nom ouverture du diaphragme. Sur l'interface de ton appareil photo, tu retrouveras cette fonctionnalité représentée par un F suivi d'un nombre, tout simplement. Alors, le principe de l'ouverture du diaphragme est le suivant. Si tu veux moins de lumière, augmente F, et si tu veux plus de lumière, diminue F. F désigne également la zone de netteté sur ton image. Par exemple, en f2.8, tu auras une zone de netteté très courte. Du coup, tu auras un flou plus intense, plus important en second plan. Et dans le cas contraire, un f plus élevé te donnera un second plan moins flou. Alors, troisième paramètre clé, la vitesse d'obturation. Elle désigne tout simplement la vitesse à laquelle le capteur de l'appareil photo capture l'image. Alors que ton sujet soit en mouvement ou pas, tu auras la latitude d'augmenter cette vitesse ou de la diminuer tout simplement. Alors tu retrouveras très souvent ce paramètre sous forme de fraction sur l'interface de ton appareil photo. Selon le type de photographie que tu exerces, tu devras soit rallonger ce temps ou le raccourcir pour éviter des inconvénients. En photographie de sport, par exemple, tu devras vraiment le raccourcir, je te dis par exemple 1 seconde sur 400, pour vraiment éviter du flou cinétique. Cependant, une vitesse d'obturation trop courte laissera peu de temps au capteur pour capturer de la lumière. Tu pourrais avoir une photo sombre si ta vitesse d'obturation est vraiment très courte. Par contre, une vitesse d'obturation plus grande laissera plus de temps au capteur afin d'emmagasiner de la lumière. Le temps d'exposition du capteur à la lumière est donc très déterminant afin d'avoir une photo parfaite. Alors, le mode manuel de l'appareil photo repose sur ces 3 paramètres clés qu'il va falloir maîtriser afin d'être un bon photographe, un vrai. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris surtout. N'hésite pas à laisser en commentaire des sujets dont tu aimerais que je parle ou des requêtes, des suggestions. Voilà. Abonne-toi à mes différents réseaux sociaux, sur ma page web. On se dit à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Peace.